Mes chers compatriotes, chères Françaises et Français d'Israël, aujourd'hui nous célébrons notre fête nationale, ce 14 juillet, ce jour où nous avons conquis la liberté, l'égalité, fraternité. 3 mots sur les frontons de nos mairies, mais 3 mots qui sont également dans nos esprits, dans nos cœurs, et pas seulement aujourd'hui. Quand je suis arrivé, il y a de ça pratiquement un an tout rond à Tel Aviv, j'aurais pas imaginé un seul instant que cette année serait celle que nous avons vécue. Ça a été une année très dure pour Israël. Elle a été compliquée pour la France, elle est aussi compliquée, c'est vrai, pour la relation entre la France et Israël. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'avec mon équipe, avec nos autorités, on a voulu être là, toujours auprès de vous. Être là d'abord pour ceux qui, dans l'inquiétude qui a suivi le 7 octobre, ont souhaité regagner la France. 3500 d'entre vous ont pu prendre les vols affrétés par le ministère des Affaires étrangères. Ça a été d'être en accompagnement auprès des familles des victimes. 46 victimes franco-israéliennes, un drame terrible. La France est le pays qui a perdu le plus de citoyens dans les attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël le 7 octobre. Je n'oublierai jamais le moment de l'hommage national, le 7 février, aux Invalides, les gardes républicains, qui ont amené un par un les portraits des victimes. Et puis, devant nous, les chaises laissées vides pour nos otages que nous attendons, que nous espérons toujours. Tous les jours, je pense à Ofer Calderon, à Ohad Yahalomi, parce que j'ai leurs photos sur la grille à l'entrée avant mon bureau. Pas un jour sans les voir, sans penser à eux, sans dire leur nom, sans le voir sur les lèvres. Je pense à eux, je pense à leurs enfants, Eitan, le fils d'Ohad, Erez et Sahar, la fille et le fils d'Ofer. Je pense à leurs femmes, à leurs parents, à leurs frères et sœurs qui les attendent, à tout Israël qui les attend pour qu'ils reviennent. Arshaf, Arshaf, Arshaf. Ça a été aussi toute une action qu'on a continué à avoir pour les déplacés, les blessés, une aide alimentaire, une aide de bien-être et de proximité avec les associations qui vous connaissent, parce qu'il y a tant de difficultés et de souffrances aussi parmi notre merveilleuse communauté qui a besoin de cette aide. On le fait aussi avec des grandes associations nationales comme La Tête. Toutes ces actions, ce lien social incroyable qui est propre à Israël, qui est propre aussi aux Français d'Israël et qui rend votre communauté si belle, si attachante. Et puis c'est d'être là pour les services qu'on vous apporte avec notre magnifique consulat général à Tel Aviv, le plus beau consulat du monde aujourd'hui puisque c'est le plus neuf. Venez le voir, Toursonol. Et puis l'action de nos consuls honoraires qui vous relaient, vous accompagnent sur place à Netanya ou à Eilat, de notre consulat à Haïfa, toujours pour rester proche de vous. Mais je n'oublie pas qu'être avec vous, c'est aussi vous offrir ce lien avec la France, ce goût de la France, que l'on ne veut pas perdre. C'est notre action scolaire, avec cette année dans les établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, 100% de réussite au bac en Israël. C'est une activité culturelle qu'on vous offre, nous-mêmes à l'Institut français d'Israël, mais avec tous nos partenaires. Pour le livre, on lit incroyablement en Israël, le cinéma, les arts plastiques, le débat d'idées avec des événements, des rencontres, à Tel Aviv, mais partout dans Israël. Construire ce lien, garder ce goût de la France, notre beau pays, que nous aimons autant que nous aimons Israël, qui nous accueille. Voilà, c'est tout ça que j'ai à cœur aujourd'hui au moment de fêter ce 14 juillet. J'aurais bien aimé en arrivant que ça puisse être une grande fête. Les événements m'ont obligé à faire quelque chose de plus modeste, plus simple, plus administratif cette année. Mais je vous promets d'aller vous retrouver tous chez vous dans les villes où vous vivez. Et puis l'an prochain, je l'espère, pour une fête plus grande. Enfin, un dernier mot pour avoir une image sympathique de la France de Paris dans ces belles journées de juillet. C'est les Jeux Olympiques qui s'annoncent. Et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Admirer la magnifique séance, la cérémonie d'inauguration des Jeux sur la Seine. Admirer la séance d'inauguration des Jeux paralympiques, place de la Concorde. Des événements extraordinaires pour tous les athlètes. J'ai accueilli ici à Tel Aviv, il y a quelques semaines, l'équipe olympique israélienne. Que des garçons et des filles pleins d'enthousiasme à l'idée qu'ils vont vivre le plus beau moment de leur vie, ramener leur boisson de médaille, en voile peut-être, peut-être en surf, en judo, c'est la discipline phare ici en Israël. J'espère que vous pourrez
soit depuis la France, soit depuis ici, voir ces Jeux, suivre et encourager vos champions, qu'ils soient israéliens ou qu'ils soient français. Je suis allé voir aussi les équipes paralympiques israéliennes, des garçons tellement courageux qui se préparent pour le taekwondo. Il va y avoir ce grand moment de sport, ce grand moment de joie. Rappelons-nous que c'est également un moment d'être fier de la France et d'être fier d'Israël. Quand je suis arrivé en Israël, ma première visite a été à Yad Vashem et puis tout de suite après à Roglit. C'est les deux monuments emblématiques de la Shoah, du drame du peuple juif, du drame des Juifs de France. Ce sont des choses que je n'oublie jamais. Je sais que vous les portez dans votre chair. Moi, j'essaye de les porter avec mon équipe dans notre action. Et notre gouvernement ne les oublie pas. C'est l'action sans relâche contre l'antisémitisme. On a eu cette grande fierté d'une marche de 150 000 personnes en France. N'oublions pas qu'aucun autre pays n'a fait autant. Ce sujet vous bouleverse. Il est très présent dans mes esprits. Nous sommes avec vous pour lutter contre ce fléau. Il n'y aura jamais aucune indulgence, aucun compromis sur l'antisémitisme. La France et Israël ont mille choses en commun. La France, ça a quand même aussi été la République qui a protégé le peuple juif. Je me rappelle du moment où le CRIF m'a offert la prière du peuple juif pour la République française, un petit texte émouvant. Il me rappelait l'autel à la France qu'avait dressé dans une armoire de son petit appartement à Marseille Albert Cohen avec sa famille, des immigrés juifs originaires de Salonique, et qui avait dans ce cœur cet amour de la France. J'espère qu'on continuera tous à le porter entre nous. Très bonne fête nationale, bon 14 juillet. Vive Israël, vive la République et vive la France.